Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes choyés aujourd'hui parce que nous sommes au Centre de préservation de Bibliothèques et Archives Canada à Gatineau. Et avec moi, j'ai Monsieur Bélanger. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait rappeler rapidement votre titre ici? Je suis le directeur général des opérations numériques et de la préservation pour Bibliothèques et Archives Canada. Et moi, c'est la première fois que j'arrive ici. Je vois que c'est un édifice vraiment magnifique. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu l'historique? Oui, en fin de compte, dans les années 80, BAC avait des édifices un peu partout dans la région de la capitale nationale. Et c'était dans beaucoup d'édifices qui étaient vraiment vieux, qui avaient besoin. On avait beaucoup de collections qui étaient mal entretenues. Donc, on se cherchait un édifice qui pourrait vraiment s'occuper de nos collections et pourrait vraiment être une grosse présence dans la capitale nationale. Et comme je le disais tout à l'heure, on discutait tout à l'heure de l'escalier en arrière. C'est assez particulier comme architecture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, en fin de compte, l'édifice même, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit un édifice à l'intérieur d'un édifice. Donc, nous avons un édifice de béton qui représente les voûtes pour l'entreposage des collections. Puis, au haut de ça, au 5e étage, c'est tout l'espace de travail pour les employés. C'est des employés très spécialisés dans des domaines très particuliers. Donc, après avoir construit ça, ils ont construit une coquille en verre tout alentour. Okay. Puis ce que ça fait, c'est que ça permet de protéger les collections des intempéries. Puis ça modère la température. Comme ça, il n'y a pas de grosses variations climatiques à l'intérieur pour les collections. Avec les changements de saison, c'est tout tempéré par la différence entre l'édifice de verre puis l'espace qu'il y a entre ça et puis l'édifice de béton. Donc, ce que je vois ici, comme l'espace en verre, du ciment, et je ne sais pas si à l'arrière, c'est de l'aluminium ou quoi. Donc, tout ça, c'est fait pour protéger les documents que vous avez ici. Oui, c'est ça. En fin de compte, les documents eux-mêmes sont dans nos voûtes qui sont dans du béton. Okay. Alors, vous voyez le verre, vous voyez le métal, vous voyez l'aluminium. Ça, c'est vraiment des espaces qui sont plus tempérés, qui sont dans les espaces publics où il y a très peu d'impact sur les collections. Puis, quand on va dans les voûtes eux-mêmes, c'est vraiment très spécialisé avec un environnement climatique très particulier qui fait en sorte que il n'y a rien qui peut se passer dans les voûtes mêmes. C'est tout contrôlé à l'intérieur. On a même un édifice séparé à l'extérieur qui s'occupe de toute la mécanique. Comme ça, il n'y a pas d'interaction entre les collections puis des bris mécaniques, des fuites d'eau, le feu ou n'importe quoi. OK, moi je suis bien curieuse puisqu'on est là aujourd'hui dans vos locaux. Où est-ce que c'est caché, tous sont cachés les documents ici? Si on regarde en arrière, vous voyez 3 étages de béton. C'est dans le béton même. Il y a des voûtes. On a 48 voûtes où sont cachées toutes nos collections. Donc, il y a un peu de tout en arrière ici, la Constitution canadienne et là, la Charte des droits, des documents des premiers ministres. On a des œuvres d'art. On a un peu de tout dans nos collections. On a même une collection importante de photos de Joseph Karsh. Puis, ça représente vraiment des portraits d'un peu partout dans le monde. C'est ce que j'allais demander tout à l'heure. Il y a un peu de tout ici. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur tout ce que vous avez? Parce que c'est pas seulement des affaires, je dirais des textes. Il y a bien plus que ça encore. Est-ce qu'on pourrait revenir encore dessus? Oui, on a des œuvres d'art, une grosse collection de portraits qui représentent soit des artistes canadiens de renommée depuis les 150 dernières années, ou bien des portraits de Canadiens d'importance. Puis on a fait la collecte de ces portraits-là quand on a débuté dans les années 1800. Il n'y avait pas de galerie nationale. Alors, on a pris en charge ce genre de travail. On a fait la collecte. On a aussi beaucoup de photos. On a environ 30 millions de photos. On a 30 millions de photos ici. Oui, exactement, 30 millions de photos. Tous les dossiers des soldats de la Première Guerre sont entreposés ici. Et en ce moment, on a un projet au 5e étage qui numérise l'ensemble des soldats de la Première Grande Guerre. Puis ça va être disponible maintenant sur notre site web pour tous les Canadiens. Vous pouvez nommer n'importe quelle sorte d'items. On a des items des films. On a des grandes collections de films. Puis c'est vraiment spécialisé comme pour l'entreposage. Alors, on a des voûtes qui sont des chambres froides à moins 18 degrés
degrés Celsius. Donc, quand on rentre là-dedans, on leur donne des manteaux d'hiver pour rentrer dans ces voûtes-là. Puis c'est vraiment pour s'assurer que les pellicules de films soient protégées à long terme. Puis on numérise tous ces films-là pour les rendre disponibles aussi aux clients. Pour les films, par exemple, le film, selon vous, peut-être le plus vieux qui est ici, il date de quelle année? On a des films qui datent des années 1800. Où on les a numérisés, on a fait des retouches pour pouvoir les visualiser, mais on a des films, les plus vieux seraient des films qui sont en format nitrate. Puis on a dû les numériser parce que le nitrate est explosif. Alors on a même un édifice spécialisé qui est à l'autre bout d'Ottawa, en s'en allant vers Kanata, où on entrepose ces collections-là. Puis sont entreposées comme si on entreposait des explosifs pour protéger la collection même dans des salles froides, mais aussi pour protéger les citoyens qui résideraient proches. Ça prend toute une équipe, je dirais, pour organiser tout ce travail, toute cette protection, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, quelles sont les personnes qui travaillent ici et dans quel champ d'activité ils sont? Oui, puis en fin de compte, mon équipe est probablement la plus vaste et spécialisée en opérations numériques et préservation. Donc, on a des restaurateurs, des conservateurs pour faire le traitement sur les collections, autant pour retoucher des œuvres d'art que faire la protection des traités autochtones. On a des spécialistes en photo, en livres rares. On a des spécialistes qui travaillent sur le numérique même pour la numérisation ou même pour préserver le contenu. Nous, quand on fait la préservation numérique, donc le contenu qui est créé numériquement maintenant sur les ordinateurs, notre vision de préservation, c'est pour que ça soit accessible dans 100 ans, dans 400 ans, dans 500 ans. La plupart des gens, quand ils créent de quoi, ils pensent à pouvoir le partager avec leurs amis, leurs collègues. Nous, on doit penser dans 100 ans, dans 500 ans, les futurs Canadiens, qu'est-ce qu'ils vont vouloir voir et comment on va pouvoir le rendre accessible même à cette période-là. Et aussi, on a une équipe qui est dédiée à capturer ce qui est sur le web. Donc, on a, avec notre loi de Bibliothèque et Archives Canada, on a la permission de pouvoir capturer le contenu qui est canadien sur les sites web. Alors, on utilise des technologies spécialisées pour pouvoir capturer ça aussi. Et tout ce que vous capturez, par exemple, sur le web, ça aussi, c'est vraiment comme gardé pour les générations futures dans ce édifice que j'ai en arrière ici? Exactement. On a une équipe spécialisée en préservation numérique qui, eux, s'assure de pouvoir le préserver à long terme et on les met sur des formats qui vont pouvoir être migrés et préservés à long terme et on les rend accessibles quand les clients font des demandes maintenant. Puis, on fait la migration pour que ça soit continu pour des centaines d'années. C'est un beau travail que vous faites ici. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre temps aussi. Tout de suite après la pause, nous restons toujours ici au Centre de préservation de Gatineau pour parler d'un projet vraiment très intéressant. Restez avec nous. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, lundi au vendredi dès 9h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours au Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada à Gatineau. Avec moi, M. Corbeil, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait vous aussi rappeler votre titre ici? Je suis directeur général des biens immobiliers à Bibliothèque et Archives Canada. Et pour vous, on va parler d'une bonne nouvelle qui s'en vient pour votre organisme. Est-ce qu'on pourrait savoir de quoi il s'agit?
C'est la construction d'un autre centre de préservation. On est ici dans le centre de préservation qui est, on appelle notre flagship. Puis, à l'arrière, on va construire un deuxième centre de préservation pour des documents textuels et aussi pour tout ce qui est film noir et blanc ou microfiche. Tout à l'heure, avec votre collègue, on parlait et on a vu qu'il y avait plein de documents qui étaient ici, dans ce détivis-là derrière, des millièmes ou je ne sais plus là, mais pourquoi un deuxième centre? Un deuxième centre parce que d'ici 2020, Bibliothèque et Archives Canada va être à capacité. Donc, on n'aura plus de place pour entreposer les archives. On doit dire ici que le terrain ici a été acheté en 1989 pour dédier un campus pour Bibliothèque et Archives Canada. À ce moment-là, il devait y avoir 2 édifices de construits. Par contre, la situation économique a fait qu'on en a construit seulement un et on a acheté un édifice à Renfrew où c'est un édifice de Mitel qui servait à la fabrication d'ordinateurs. Puis on a modifié l'édifice pour une solution temporaire. Puis la solution temporaire vient à sa fin. Ça fait qu'on doit consolider toutes les archives ici dans un deuxième centre. Donc le deuxième centre n'est pas tellement loin que ça, il est tout juste à côté. Il est à l'arrière. D'ailleurs, il va y avoir 2 passerelles, une pour la manutention du matériel et l'autre pour les employés. Dans ce centre-là, ça va être très différent d'ici parce que ça va être un centre qui va être automatisé. Ici, on doit aller manuellement dans chacune des voûtes, prendre la bonne boîte et l'acheminer aux chercheurs. Dans le nouveau centre, tout va être fait par ordinateur, puis ça va être un bras mécanisé qui va aller chercher, là, comme chez Amazon, va chercher votre produit, va aller chercher la boîte d'archives pour l'amener vers le chercheur. On commence à grandir ici parce que ça... OK, d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais savoir, c'était... ce serait juste des documents textuels parce qu'ici, je sais qu'on a des documents textuels, on a comme il m'a dit, il y a des portraits et tout. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura? Ça va être presque uniquement des documents textuels, sauf pour une partie de l'édifice qui sera consacrée aux films noir et blanc. Parce qu'ici, on a déjà les films noir et blanc, mais on n'est pas dans l'environnement optimal. Ça fait qu'on va les déplacer dans un environnement optimal, ce qui va nous permettre, dans certaines voûtes, de les réaménager pour avoir des documents d'archives qui ne sont pas de format standard, de type cartographique, où on a une collection de globes terrestres, donc des tridimensionnels. OK, c'est pas juste papier et unidimensionnel. Donc, ça va nous permettre de réaménager certaines voûtes pour justement accueillir ces documents, ce matériel d'héritage-là. Vous avez parlé de dimension optimale, si je ne me suis pas trompée. Est-ce qu'on peut expliquer juste un peu qu'est-ce que c'est? Disons qu'ici, ou plutôt dans les édifices qu'on va laisser, parce qu'on va faire une consolidation en réalité, on va maximiser. OK? Maximiser l'entreposage. Donc, nos étagères, au lieu d'être 3 mètres de haut, OK, vont être 20 mètres de haut. OK? Accessible, puis beaucoup, on va sauver beaucoup d'espace. Puis, à la fin de toute notre consolidation, là, vers 2021-2022, on va avoir, notre empreinte écologique va avoir diminué de la moitié. Donc, au lieu d'avoir 250 000 mètres carrés d'espace de surface d'entreposage, on va être rendu à 125 000 mètres carrés. Ah ben ça, c'est vraiment mieux, je dirais. Et puis, comme vous avez dit, c'est pas tellement loin. Il y aura une passerelle qui va relier ce centre-là au deuxième centre, c'est ça? 2 passerelles, une pour la manutention du matériel et une pour les employés. On veut minimiser le risque qu'il y a des accidents parce que quand on transporte le matériel, puis avoir le même endroit pour la circulation des employés pour avoir risque d'accident. D'accord. Donc, à quand est-ce qu'on s'attend pour l'ouverture? Bien, disons qu'on est dans le processus d'approvisionnement
Notre demande de qualification s'est bien déroulée. On a 3 consortiums qui sont qualifiés et ces 3 consortiums-là, actuellement, on est dans la demande de proposition. Donc, on les rencontre, on discute avec eux pour avoir une proposition normalement à l'automne pour finalement la signature d'un contrat en début 2019. Ce que je ne vous ai pas mentionné encore, c'est qu'on va utiliser l'approche d'un partenariat public-privé. Selon les recommandations qui nous ont été faites et les analyses, c'est le meilleur investissement que le gouvernement pouvait faire à ce moment-ci. Donc, l'ouverture, ça sera fait en 2019, si on s'entend bien, ou... 2021. 2021. Puis, par la suite, juste pour déménager et consolider toutes les archives, il va y avoir 2 années consacrées au déménagement. Et c'est ça, 2 années. Il y a énormément de matériel qui s'en vient ici. Déjà, le déménagement, c'est un projet majeur en soi. Donc, on va dire 2021, ça sera bon pour le déménagement. Et quelles sont les autres étapes concernant le deuxième centre Gatineau 2? Les étapes actuellement, c'est d'obtenir toutes les approbations nécessaires, mais on est présentement à raffiner toute la documentation. On ne peut pas vous dire à quoi il ressemble, ce centre-là, quelle sera l'architecture et tout ça. Ça va être nos partenaires qui vont déterminer ça. Puis il y a toutes les étapes d'approbation parce qu'ici, on est sur le territoire de la Commission de la capitale nationale. Donc, on est jugé comme un projet de complexité 3. La même chose que si on était sur la rue Wellington à Ottawa. Ça fait qu'il y a beaucoup d'études qui vont être faites. On a des études environnementales qui sont en train d'être faites, des études archéologiques aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'activité précédente, là. On ne croit pas. Par contre, on nous demande de faire toutes les études pour arriver à un projet final. Je suis sûre que tout se passera bien. On a hâte pour le centre Gatineau 2 et puis bonne chance pour la suite. J'ai très hâte, moi aussi, puis j'espère vous inviter à ce moment-là. Avec plaisir, on sera là. Merci beaucoup. Vous restez juste avec moi. On va aller en pause ensemble. Nous sommes toujours au centre excusez-moi, nous sommes toujours au centre de préservation de Gatineau. J'ai bien discuté avec lui tout à l'heure. Restez avec moi. Nous allons recevoir tout à l'heure un gestionnaire qui va nous parler d'un programme qui est en lien avec ce centre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Marie! Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'état! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut que tu t'accroches! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Arrose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. Dans la prochaine émission, nous allons pratiquer une série simple pour améliorer la flexibilité, le bien-être et pour garder votre colonne en bonne forme. Satnam. Cliquez Yoga, demain 10h sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Le Paysagiste qui était de passage à Contact Ontario. Il nous parle de son nouvel album et de son nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, nous sommes toujours au centre de préservation. Avant la pause, tout à l'heure, là, je vous parlais d'un programme. Et avec moi, j'ai M. Rachid qui va nous mentionner ce que c'est que le programme. Déjà, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on pourrait essayer de mentionner un peu votre titre ici? Oui, absolument. Je suis le gestionnaire du programme en question. Je suis le gestionnaire de la division de gouvernance et collaboration. D'accord. Et aujourd'hui, on parle d'un programme assez particulier. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, le programme pour les collectivités du patrimoine documentaire est un programme de contribution que Bibliothèque et Archives Canada a mis en place en 2015. Alors, c'est un programme que nous avons investi pour soutenir les petites organisations de patrimoine documentaire local afin qu'eux autres ils puissent contribuer et assurer la pérennité de leur collection. Quand est-ce que ce programme a-t-il débuté? En fait, le programme a débuté en juin 2015. Oui, grosso modo, nous venons de terminer notre 4e cycle de financement. OK. Est-ce que vous avez des exemples concrets de tout ce que vous avez pu commencer avec eux depuis, avec ces organismes-là? Je peux vous donner l'exemple concret de cette année. Donc, cette année, nous sommes en train de financer un projet qui sera entamé par la Musée McCord à Montréal. Donc, ils vont alimenter leur description afin que les gens puissent faire une recherche plus approfondie en utilisant des mots-clés comme, par exemple, la tristesse. Alors, c'est une nouvelle façon de chercher et donc ça facilite beaucoup plus pour les usagers normaux de comment bien chercher. Tout ça, ça se fait, comment je veux dire, en ligne, comme sur un... Oui. Les gens pourront chercher en ligne. Alors, dès que la description sera faite, les gens pourront aller sur le site web du Musée McCord et chercher la collection spécifique en cherchant avec les mots-clés. Il y a d'autres exemples que je peux vous donner. Par exemple, il y a le musée de Mahone Bay. L'année dernière, le musée de Mahone Bay se trouve dans les Maritimes. Alors, c'est une petite musée qui, l'année dernière, a justement utilisé les fonds que nous leur avons donnés pour, pour numériser au moins 340 images. Donc, c'était des images particulières parce qu'ils n'avaient pas vraiment des renseignements à propos des personnes qui étaient dans les images ainsi que les lieux. Alors, ils ont utilisé les médias sociaux, ils sont allés les scanner et les mettre sur Facebook, sur Pinterest, ainsi que sur leur site web. Et ils ont fait un appel à tous dans la communauté de leur dire, écoutez, si vous êtes au courant, si vous reconnaissez la personne qui est dans la photo, venez nous aider. Alors, la communauté s'est rassemblée et jusqu'à présent, ils ont pu trouver de l'information sur 65 images. Alors, je suis très content du fait que, c'est des petits projets et petites contributions, mais qui arrivent justement à aller rejoindre toute une communauté. Est-ce qu'on pourra avoir des exemples concrets de ce que vous avez pu faire jusqu'ici? Oui, absolument. Je peux vous parler d'une organisation et d'un projet que nous avons financé l'année dernière, celui qui a été entamé par la musée de Mahone Bay, qui se trouve dans les Maritimes. Eh bien, eux autres, en utilisant les fonds qu'on leur a donnés, ils ont pu décrire plus de 1000 images, 89 cm de documents textuels et 15 dessins. Et en plus de ça, grosso modo, ils ont pu numériser 340 photos avec des noms. C'était des photos inconnues, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qui se trouvait dans les photos ni les lieux. Alors, ils ont fait un appel à tous de la communauté pour justement avoir un peu plus d'informations à propos de ces photos. Ils ont utilisé les médias sociaux, ils ont mis les photos sur Facebook, sur Pinterest et ainsi que leur site web. Et justement, ils ont demandé à la communauté, si vous reconnaissez quelqu'un dans ces photos ou même le lieu, envoyez-nous les informations. Alors, ils ont eu de très bons volontaires qui se sont justement déplacés, qui leur ont contacté et qui, à travers justement cette démarche, ils ont pu avoir l'information sur 65 images. Tout à l'heure, quand vous parliez d'exemples concrets, on a parlé et de projets et d'organisation. C'est quoi le lien entre les deux pour pouvoir être admissible à ce programme? Eh bien, premièrement, une organisation, il faut qu'il soit admissible afin de soumettre un projet admissible. Alors, les types d'organisations qui sont admissibles sont, vous avez les archives, les bibliothèques privées, des musées avec des archives, des associations professionnelles d'archives et de bibliothèques, ainsi que, je vous dirais, toute autre organisation qui ont justement dans leur collection des documents d'archives de valeur patrimoniale. Donc, vous pouvez penser, par exemple, à des églises ou bien des associations professionnelles qui ont justement des documents de mariage ou quoi que ce soit. Eh bien, ça a une valeur historique. Alors, même chose, des communautés francophones qui se retrouvent, par exemple, en Alberta, eh bien, ils vont pouvoir démontrer l'histoire de leur communauté. Alors, ce sont des organisations qui sont admissibles. En ce qui concerne le type de projets qui sont admissibles, on a vraiment deux volets. On donne du financement pour tous les projets qui sont reliés à l'accès à la collection,
Donc ça peut être, par exemple, tu me viens et tu me dis, ben moi, je veux numériser les photos de la communauté auquel je réside pour donner accès à travers le site Web. Bien, c'est un très bon projet, on va te le financer. Et il y a aussi, bien sûr, des projets un peu plus, je vous dirais plus élaborés, et c'est des projets d'exposition virtuelle. Donc ça, c'est un peu plus de, je vous dirais, complexe, mais par exemple, vous pourriez dire, ben, moi, je veux entreprendre un projet avec Google Cultural Institute en utilisant ma collection. Mais ça pourrait se faire. D'accord. Donc, on a fini pour déjà cette année, je dirais. C'est quoi la prochaine étape pour 2019-2020? C'est quand est-ce qu'on pourrait commencer à vous voir pour les inscriptions ou postuler pour ça? Eh bien, nous allons lancer le prochain cycle de financement en automne 2018. Et les organisations peuvent aller sur notre site Web, à Bibliothèque et Archives Canada, regarder Services pour les communautés et se renseigner. Donc, nous avons nos lignes directrices et toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez être prête pour soumettre votre application cet automne 2018. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause et nous revenons tout à l'heure. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Jules Rafter, avec qui nous parlerons de comment vous pouvez développer vos propres dons. Soyez des nôtres. De Lumière et d'être, mercredi 21h, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, nous vous présentons notre entretien avec Sœur Loïs Mathieu, qui était connue sous le nom de Sœur Gisèle de la Trinité. Elle était infirmière à l'hôpital Montfort. Données sans compter, samedi 21h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous étions aujourd'hui au Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada. Nous avons pu rencontrer plein de personnes qui nous ont parlé des projets, des programmes, notamment le nouveau centre de Gatineau 2 qui va se construire tout juste en arrière. Et nous sommes contents de vous avoir gardé avec nous. Nous nous revoyons prochainement. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Boni, je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Mercredi 13h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.